Nous sommes le 9 février 1971. René Demaison, alors au sommet de sa carrière, s'engage sur la face nord des Grandes Jorasses. Il est accompagné de Serge Gousseau, un alpiniste de 23 ans. Tous deux projettent de gravir la pointe Walker, qui culmine à 4200 mètres. C'est alors l'ascension la plus difficile jamais réalisée dans les Alpes. Au bout de 10 jours, Serge Gousseau faiblit. Après 1100 mètres d'ascension, il a les mains gelées et ne peut plus avancer. Les deux hommes se retrouvent bloqués à seulement 80 mètres du sommet. On avait franchi le point de retour, c'était sortir au sommet ou y rester. On n'avait pas le choix, sortir au sommet ou y rester. Et puis le lendemain, Serge m'a dit non, je ne bouge plus. Il m'a dit écoute, Serge, tu mets les pieds à plat sur le rocher, je te hisse comme je l'ai fait jusque-là, en te tirant au jumard. Tu montes comme ça, tu n'auras pas d'effort à faire, juste mettre les pieds à plat sur le rocher. Il n'a jamais voulu. Il a dit non, je suis là, je ne bouge plus. Et je ne pouvais pas l'abandonner. Le soir du 19 février, un hélicoptère des secours s'approche pour vérifier que tout va bien. Mais les deux alpinistes et le pilote ne se comprennent pas. Et il n'y a pas ce signal de secours qui est fait par René Demaison qui est là. Il y a une espèce d'incompréhension, c'est ce qu'on appelle un lapsus gestuel. Il n'y a pas eu la compréhension de ce besoin de secours. Donc, bilan des courses, l'hélicoptère redescend dans la vallée de Chamonix en disant a priori tout va bien, ils sont 80 mètres sous le sommet, il n'y a aucun souci, ils vont sortir demain. 3 jours passent. Un second hélicoptère capte la détresse des deux hommes, mais leur destin a déjà basculé. Serge Gousseau a succombé dans les bras de son compagnon. Ce n'est que le 25 février, après 6 jours bloqués sur une minuscule plateforme, que les secours interviennent. Les hélicoptères de Chamonix ne parviennent pas à se poser au sommet. Seul un pilote de la sécurité civile y parvient, Alain Frébault. Et sans Frébault, vous étiez encore là. Ah ben j'étais mort, c'est tout, c'était simple. Pourquoi les secours ont tant tardé? Est-ce que c'était un règlement de compte un peu malsain dans la vallée de Chamonix? Est-ce que c'était réellement des incapacités techniques liées au vent en altitude? Voilà, donc le débat et le mystère de cette histoire des Grandes Jorasses reste autour de toute cette dimension polémique. Jusqu'ici, les équipes étaient composées de guides et de gendarmes. Mais cette polémique va changer le secours en montagne. À partir de 71, c'est terminé. Ce sont les gendarmes qui vont définitivement prendre la mission parce que la suspicion autour des relations, des règlements de compte entre les uns et les autres fait qu'on passe après Vincent d'Henry, qui était l'entrée des gendarmes dans le secours en montagne et des CRS d'ailleurs, vers une organisation qui devient exclusivement portée par l'État. En 1971, René Demaison retente l'ascension de la pointe Walker, cette fois-ci avec succès. Cette nouvelle voie porte depuis le nom de son compagnon disparu, la Gousseau Demaison.